Dans ce film, l'infirmière montre comment raccorder la nutrition entérale à votre pompe Flow-Care Infinity. Avant d'appliquer la nutrition entérale, vous devez toujours vous laver les mains et contrôler la situation de la sonde. La nutrition entérale doit être à température ambiante. Avant de raccorder la nutrition entérale, vous devez préparer le matériel requis. Vous avez besoin de pompe Flow-Care Infinity, nutrition entérale, tubulure de la pompe, seringue, verre d'eau. Il est important de remuer la nutrition entérale et de contrôler la durée de conservation. Sortez la tubulure de l'emballage et enlevez le bouchon. Cassez ensuite l'emballage de la nutrition entérale et raccordez la tubulure. Placez la nutrition entérale dans le support ou suspendez-la au pied de perfusion. Ouvrez ensuite la porte de la pompe. Vous le faites en appuyant entre les deux fentes, puis en ouvrant le clapet vers le haut. Placez la partie flexible autour du rotor et tirez l'adaptateur vers la droite pour que vous puissiez le poser dans la pompe. Fermez ensuite la porte. Elle doit cliquer de manière audible. Pour démarrer la pompe, appuyez sur le bouton « Marche-arrêt » jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore. Pour remplir la tubulure complètement de nutrition entérale, appuyez sur la touche « Fill Set » jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore. Le système commence à se remplir. Vous voyez que la nutrition entérale passe à travers la tubulure. Dès que la nutrition entérale se trouve entre le robinet 3 voies et le bouchon, vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Fill Set ». Vous pouvez ensuite régler la vitesse de la pompe au moyen des boutons plus et moins. La vitesse d'arrivée et la quantité de nutrition entérale ont été déterminées par votre diététicienne ou médecin. Vous pouvez aussi calculer vous-même la vitesse d'arrivée. Divisez la quantité de nutrition entérale que vous allez consommer par le nombre d'heures de distribution de la nutrition entérale. Par exemple, 1000 ml de nutrition entérale doivent être distribués en 8 heures. Vous divisez 1000 par 8, ce qui donne une quantité de 125 ml par heure. Si vous voulez distribuer 2000 ml en 24 heures, vous divisez 2000 par 24 et vous obtenez 84 ml par heure. Tenez compte d'un changement de la nutrition entérale à une heure confortable en calculant la vitesse d'arrivée. Vous voyez ici une vue d'ensemble globale de support de pompe fréquemment utilisé. Avant de raccorder la nutrition entérale, vous devez toujours contrôler la situation de la sonde. Cela se fait par un contrôle visuel de la position de la sonde. Le pansement nasal doit être appliqué fermement. Effectuez un contrôle supplémentaire si vous avez un doute quant à la position correcte de la sonde. Visionnez le film « Contrôler la position de la sonde nasogastrique » pour de plus amples informations. Rincez ensuite la sonde avec 20 ml d'eau tiède. Prélevez avec la seringue la quantité d'eau tiède en millilitres. Vissez la seringue sur la sonde. Injectez l'eau tiède lentement dans la sonde. Dévissez la seringue de la sonde. Maintenant, vous pouvez remettre la pompe dans le sac à dos. Ouvrez complètement la fermeture éclair du sac à dos et placez la pompe avec la nutrition entérale dans le sac à dos. Refermez la fermeture éclair. Si la sonde est bien posée et facilement accessible, vous pouvez raccorder la tubulure à la sonde. Toute la nutrition entérale doit être nettoyée des raccordements. Appuyez une fois sur « Marche-arrêt » pour démarrer la pompe. Vous pouvez refermer le sac à dos, la pompe est prête à l'emploi. Il sera pratique d'échanger la nutrition entérale à des heures confortables. Vous devez tenir compte du rythme jour et nuit. Vous pouvez conserver la nutrition entérale dans l'emballage fermé, dans un local frais, à l'abri du gel. Vous trouverez nos données de contact sur notre site internet www.sorgente.be.